Salut à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Chose promise, chose due. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo concernant le merge d'ETH qui est passé donc du proof of work en proof of stake la semaine dernière sans trop de problèmes a priori, si ce n'est que depuis une semaine on assiste plutôt à des marchés qui baissent, mais je ne pense pas que ce soit lié de façon directe à ce merge. Mais avant de commencer, je voudrais vous faire des petites annonces habituelles. D'abord, n'oubliez pas que vous allez pouvoir me retrouver sur Twitter. Twitter, vous me retrouvez à CryptoParadiseC. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon fil Twitter sur lequel je dirais que, on va dire que je me lâche un petit peu plus que je le fais ici dans les vidéos, et puis j'aborde tout un tas de sujets, notamment géopolitiques. Ça, c'est pour Twitter. N'oubliez pas évidemment de vous abonner et de mettre un pouce sur cette chaîne, de cliquer sur la cloche comme toujours pour être prévenu des prochaines vidéos. Et j'ajoute également que vous allez me retrouver sur la chaîne, sur le site Odyssée. Donc je ne suis pas que sur YouTube, toutes mes vidéos YouTube sont retranscrites sur Odyssée. Et vous le savez, Odyssée est un réseau sur lequel il n'y a quasiment pas, ou pas du tout même, de censure, contrairement à YouTube. Alors pour l'instant, j'ai jamais eu de vidéo censurée, tout simplement parce que je pense j'ai pas de vues suffisantes, mais comme j'aborde de plus en plus des sujets, on va dire, un petit peu tendus parfois, et qui sont pas des sujets, disons que je les aborde pas avec la bonne pensée unique qui caractérise le reste de nos merdias, eh bien, il est possible que je me retrouve un de ces jours censuré, pourquoi pas. Voilà, donc dans ce cas-là, vous pourrez toujours me retrouver sur Odyssée. Alors j'ajoute aussi, en titre de préambule, que j'ai mis à jour mon site internet, donc cryptoparadise.consulting, que vous voyez ici. Alors, vous allez d'abord retrouver sur le site, sur chaque page, vous avez ici la possibilité de vous inscrire à une newsletter que vous recevrez environ toutes les 3 4 semaines. Donc, rassurez-vous, vous ne serez pas bombardé, mais pour rester en contact, je pense que ce sera intéressant pour ceux qui aiment me suivre, je dirais, de façon régulière et qui ne veulent rien rater. Ensuite, vous allez retrouver toutes les rubriques hein, qui font aujourd'hui un petit peu ce que j'aime faire hein, et qui représentent ce que j'aime faire, qui sont d'abord des formations, où bien sûr, je vous parle de crypto-monnaie. Je propose d'ailleurs depuis récemment 3 heures de formation personnalisée. J'ai eu des gens qui sont maintenant intéressés et je dois dire que c'est des choses qui me plaisent beaucoup parce qu'on est en contact direct pendant 3 heures et pendant lesquelles je vais m'assurer que on fait, disons, un bilan d'abord patrimonial assez rapide, mais surtout que ensuite, et ça s'adresse bien sûr à ceux qui sont pas forcément aujourd'hui très très à l'aise avec le monde des cryptos et qui soit n'ont pas encore réellement investi, soit se posent plein de questions sur quoi choisir, ça fait peur, les variations, je comprends tout ça. Et bien sûr, je partage avec vous, je dirais, ma stratégie que j'appelle la stratégie du Bitcoin standard. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur cet onglet. Je vous parle d'épargne, de l'île Maurice et bien sûr du Liberland. Ça, vous le savez, ce sont mes 4 sujets favoris. Alors, vous allez retrouver aussi sur mon site une page info. Et sur cette page info, qui est régulièrement mise à jour, vous avez quand même pas mal d'articles qui sont un petit peu comme un blog, hein, qui sont les dernières infos qui me semblent pertinentes et percutantes et que je partage avec vous. Là aussi, en vous inscrivant à la newsletter, bien sûr, vous serez mis à jour sur ces articles, mais bien sûr, n'hésitez pas à venir y jeter un œil régulièrement. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de l'ETH et je vais vous guider. En fait, je vais simplement vous parler de cette chaîne de CryptoJohn que j'ai découvert donc récemment. J'avoue que je ne le connaissais pas. Alors CryptoJohn est tout simplement un YouTuber hein, qui fait des vidéos que je trouve très très pertinentes. Et en tout cas, celle-là m'a beaucoup plu. Et je vous laisserai bien sûr aller la regarder, hein. Vous la retrouverez sur mon site, donc encore une fois dans l'onglet info, vous retrouvez cette vidéo que je vous laisserai regarder. Alors,
qu'est-ce que je peux vous dire sur, ce que raconte CryptoJohn? Et je vais essayer de le résumer en assez rapidement. D'abord, il fait donc, il vous explique ce qu'est la différence entre Proof of Work et Proof of Stake. Alors, c'est vrai qu'on vous parle beaucoup d'économie d'énergie avec le Proof of Stake. C'est vrai qu'Ethereum, le réseau Ethereum, en passant en Proof of Stake, va économiser, je crois, 99 de l'énergie, qu'il dépensait, même plus que 99. Le Proof of Stake ne consomme quasiment pas d'énergie. Mais alors, ce que vous explique de façon assez claire, CryptoJohn, il y a 2 choses principalement que j'ai retenues de sa vidéo. Encore une fois, je vous conseille réellement d'aller la voir, ça c'est pas très long et c'est très bien expliqué. Mais en gros, c'est que le Proof of Stake, présente 2 choses qui sont quand même très, très ennuyeuses. La première, c'est que ça permet une cartélisation, comme il dit. C'est vrai qu'un cartel pourrait se former, dans le Proof of Stake, car ce serait tout à fait possible de se retrouver dans une situation où petit à petit, les validateurs, qui sont donc ceux par qui les blocs sur le proof of stake se valident, dans une situation dans laquelle des validateurs, en fait, il y a une concentration de tokens dans les mains de certains validateurs et que cela crée une situation qui est évidemment celle qu'on veut éviter, c'est-à-dire la situation d'une centralisation du réseau jusqu'au point de non-retour. C'est-à-dire où on se retrouve avec un réseau qui est complètement phagocyté par un tout petit groupe et qui, bien sûr, dès lors, pourrait faire absolument ce qu'ils veulent, voire même nuire à la blockchain. Alors après, lui répond quels seraient les intérêts pour certains de nuire à la blockchain. Je vous laisserai regarder, mais vous vous doutez que certains acteurs aujourd'hui aimeraient nuire à pas mal de blockchains. Et si Ethereum prend de l'ampleur et devient une blockchain par laquelle passe énormément de transactions, vous imaginez bien que c'est un risque énorme. Donc, le risque de se retrouver dans un système finalement où on réinventerait le système existant est évidemment un risque qu'il faut à tout prix éviter, vous vous en doutez. Le proof of work, je dirais de façon complètement inverse, est un système dans lequel vous avez un lien, et c'est finalement le deuxième point qui est important et qui est amené par CryptoJohn, c'est que le proof of work garde un lien dans le monde réel grâce à l'énergie qu'il faut pour pouvoir valider, alors cette fois-ci on ne les appelle pas des validateurs, mais pour pouvoir miner. En proof of stake, il n'y a plus de mineurs, il n'y a plus que des validateurs. Donc le proof of stake est un système finalement qui est fermé sur lui-même, on va dire complètement virtuel, où les détenteurs de jetons valident eux-mêmes les blocs pour ensuite finalement créer un écosystème totalement fermé sur lui-même. Le proof of work, en revanche, à l'inverse, lui garde un pied dans le monde réel, qui est le monde où il faut de l'énergie, et qui est un monde complètement éparpillé géographiquement. Vous le savez, l'énergie, elle est partout présente sur Terre, et même s'il y avait un risque de centralisation sur le réseau Proof of Work, ce qu'on m'a d'ailleurs répondu lorsque j'en parlais récemment, on m'a dit que le réseau Bitcoin est lui aussi relativement et assez centralisé. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des grosses sociétés de minage sur le Bitcoin, mais rien n'empêche quelqu'un de, je dirais, contrebalancer ça en créant dans un autre lieu géographique d'abord, mais même quel que soit le lieu géographique, de créer des fermes de minage qui, du coup, je dirais, dévieraient euh, les centres par lesquels sont minés les bitcoins, et ça peut être fait assez rapidement. Et ça peut donc contrebalancer, disons qu'il est assez facile de contrebalancer tout risque si on sent qu'une centralisation arrive, il n'est pas très compliqué de s'en échapper grâce au fait qu'on peut le faire n'importe où sur Terre, que l'énergie qui est demandée peut être une énergie, alors là, il n'en parle pas CryptoJohn, mais n'oubliez pas que tous ces arguments sur la consommation d'énergie du Bitcoin sont des arguments totalement fallacieux dans la mesure où aujourd'hui, vous avez 98% de l'énergie, si vous voulez, qui est perdue dans le monde. Une énergie renouvelable, hein, qui est l'énergie qui peut être géothermique, qui peut être éolienne, qui peut être l'énergie hydraulique. Bref, quelles que soient toutes ces énergies, entre les volcans qui explosent sur Terre, entre des chutes d'eau que vous trouvez partout, entre de l'énergie solaire et du soleil, il y en a partout.
vraiment, on est à 99 sur des énergies sur Terre qui sont absolument inexploitées. Et donc, il est très très simple, et en tout cas, ça le deviendra de plus en plus, de créer des fermes de minage absolument partout où on le souhaite. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le Salvador nous en fait la démonstration avec le volcan autour duquel sera construite une ville. Mais le volcan, surtout, il y aura des grosses fermes de minage qui exploiteront l'énergie géothermique dans les prochains mois. Donc, ça, c'est un aspect donc très très important à comprendre et qui fait qu'aujourd'hui, le proof of stake est en fait et comporte en lui-même un risque qui est colossal de faire perdre, je dirais, l'âme de ce qu'est la blockchain. Car la blockchain, c'est avant tout la décentralisation. Et la deuxième chose qui est donc très très importante, c'est le côté permissionless, comme on dit en anglais, c'est-à-dire sans permission. Vous n'avez la permission de personne, vous n'avez pas besoin d'avoir de Bitcoin pour lancer une ferme de minage. Vous pouvez demain lancer du minage, vous allez en minant gagner des Bitcoins. Ce que vous avez besoin, c'est d'avoir des ressources informatiques et donc et de l'énergie, où que vous soyez, pour pouvoir miner des Bitcoins. Et vous n'avez absolument pas besoin d'en acheter, au contraire, vous allez en gagner en minant. Pour participer au proof of stake chez Ethereum et dans toutes les blockchains qui sont en proof of stake, vous devez être détenteur d'une grande partie, enfin d'une partie importante de jetons. Vous savez, chez Ethereum, ce sera 32 Ethers, ce qui est quand même pas rien. Et le risque de centralisation fait qu'on peut arriver à ce fameux point de non-retour dont je vous parlais tout à l'heure, où même si des gens voyaient que le risque de centralisation grandit et voudraient devenir des validateurs pour empêcher cette centralisation, eh bien, pour devenir validateur, il leur faudra acquérir des ETH. Et si ceux qui détiennent les ETH refusent de leur vendre, eh bien, ils ne pourront pas les acquérir. Et donc, vous êtes dans un système où, en fait, vous avez besoin de la permission pour rentrer dedans. Donc, voilà, ces considérations, je vous laisse encore une fois aller voir Crypto John qui vous l'explique mieux que moi, mais ces considérations sont pour moi fondamentales et expliquent à mon sens pourquoi le merge d'Ethereum n'est peut-être pas une si bonne nouvelle que cela. Donc vous le savez, je vous le disais récemment dans des vidéos, je suis très très prudent, et j'en parlais avec Cédric la dernière fois, je suis très prudent sur Ethereum et sur le futur d'Ethereum, même si il y a évidemment la possibilité que tout ça fonctionne, d'ailleurs que tout ça fonctionne peut-être pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on arrive à un point où malheureusement on se retrouverait dans une situation centralisée, mais qui va peut-être pas arriver demain. Donc, c'est pas quelque chose, on n'aura pas la réponse à tout ce qu'on est en train de voir immédiatement. En revanche, d'un point de vue philosophique, et vous savez, c'est un aspect quand même qui est très très important, en tout cas pour moi, le côté, je dirais, philosophique qu'il y a derrière l'adoption de la blockchain, qui n'est pas seulement un choix, je dirais, patrimonial, même si je pense que c'est ce qui va nous permettre de nous échapper et de nous sauver d'un système en totale déroute. Et là, je vous ferai des vidéos. On parlera bien sûr très prochainement de ce qui se passe sur les autres sujets géopolitiques et autres. Mais d'être cet aspect, si vous voulez, qui n'est pas purement patrimonial, c'est un aspect philosophique, c'est un aspect, je dirais, de droiture par rapport à ce qu'on pense. Et l'idée que on rentre dans le jeu des centralisateurs en, en écoutant finalement leurs théories fumeuses sur il faut sauver l'environnement, etc., qui sont, encore une fois, ce sont des non-sens. Et toute personne qui regarde des choses avec un petit peu, je dirais, d'impartialité se rend rapidement compte que le proof of work est un système qui a été inventé par Satoshi en connaissance de cause. Et d'ailleurs, encore une fois, on tire notre chapeau à cette invention qui est juste absolument incroyable et qui va permettre, je pense, de nous échapper d'un système qui est en totale déroute et que nous voyons d'ailleurs s'écrouler comme un château de cartes autour de nous. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.